Coucou mes petits loulous. Alors je suis très heureuse de vous retrouver une fois de plus dans Mimi Souris. Avant de commencer, je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Alice qui habite à Annecy. Alors Alice, je te fais de gros bisous pour ton anniversaire ainsi qu'à ta grande sœur Clara. Les enfants, aujourd'hui... Oh, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce que c'est les enfants? Vous reconnaissez? C'est le cri du coq. Et oui, parce qu'aujourd'hui, je vous emmène pour la petite histoire de la poule dorée et nous partons à la ferme, voir toutes ces belles poules. Vous êtes prêts les enfants? Allez, on y va. Il était une fois une ravissante petite poule noire qui était née avec une crête dorée sur le dessus de sa tête. Si bien que dans le poulailler, tout le monde l'appelait la petite poule dorée. En vérité, les enfants, elle se prénommait Pépite, mais personne dans le poulailler l'appelait comme ça, sauf la fermière Marguerite qui en était très fière. C'était sa préférée. Alors, elle la gâtait beaucoup plus que ses autres poules. Dès le matin, elle lui apportait de bonnes graines qu'elle était allée acheter elle-même sur le marché. Elle la chouchoutait pendant des heures. Un petit bisou par-ci, un petit bisou par-là, et notre petite poule dorée était aux anges. Mais tout cela ne plaisait pas beaucoup aux autres poules, mais pas du tout même. Elles regardaient tout cela d'un très mauvais œil et elles en étaient très jalouses. D'ailleurs, il n'y avait pas qu'elle qui était jalouse de la petite poule dorée. Tous les autres animaux de la ferme en étaient jaloux aussi. Et ils ne se gênaient pas pour se moquer d'elle toute la journée dès qu'ils la voyaient. « Voici la petite poule chérie de Marguerite, disait-il en riant. Mais Pépite ne leur répondait pas. Elle les ignorait. Pourtant, elle aurait dû s'en méfier, car ils allaient lui préparer un bien vilain tour. Une nuit, alors que tout était calme dans le poulailler et que Pépite dormait profondément, les autres poules s'approchèrent d'elle sans faire de bruit et se mirent à lui peindre en rouge sa belle crête dorée. Puis, elles retournèrent se coucher comme si de rien n'était. Le lendemain matin, quand la fermière Marguerite ouvrit la porte de son poulailler et qu'elle vit sa chère petite poule adorée, elle poussa un cri horrifié. « Mais ce n'est pas possible, non, ce n'est pas possible !» répétait-elle plusieurs fois de suite. « Mais qui a bien pu faire une chose pareille à ma petite poule chérie ?» Pépite la regardait toute surprise, car elle ne comprenait pas pourquoi Marguerite était furieuse en la regardant. Mais elle comprit très vite quand elle aperçut son reflet dans une mare d'eau. Sa belle crête dorée était recouverte d'une épaisse couche de peinture rouge. Tous les animaux de la ferme se mirent alors à rire en la voyant. « La petite poule dorée s'est transformée cette nuit en une poule rouge, dit méchamment le coq. Avec sa crête rouge, on va la voir de loin, ricana le cochon. Oui, sa crête ressemble à une lanterne, renchérirent toutes les autres poules. Comme ça, elle brillera dans la nuit. Pépite sentit alors les larmes couler de ses yeux devant tant de méchanceté de leur part. Mais que leur avait-elle fait? Ce n'était quand même pas de sa faute si elle était née avec une belle crête dorée sur le dessus de la tête et que la fermière la chouchoutait plus que les autres. Alors, c'est toute triste qu'elle alla se coucher loin d'eux dans la paille. Cette nuit-là, notre petite poule dorée n'arriva pas à s'endormir tant elle était malheureuse d'être ainsi rejetée par les autres. C'est pourquoi elle put entendre de drôles de bruits qui venaient du poulailler. Elle crut tout d'abord que c'étaient les autres poules qui revenaient lui jouer un autre mauvais tour. Alors elle se cacha derrière une botte de paille et attendit. Soudain, elle vit une ombre se faufiler par la porte et se diriger vers les poules. C'est là qu'elle reconnut le loup. Un loup immense, avec de grosses babines, qui sortaient déjà ses crocs pour les manger. Alors, n'écoutant que son bon cœur et son courage, Pépite lui sauta dessus en lui donnant de grands coups de bec, réveillant ainsi tout le poulailler et la fermière Marguerite qui arriva avec son fusil. Le loup eut alors la peur de sa vie et déguerpit à toute vitesse. Il jura que plus jamais il ne remettrait les pattes dans ce poulailler de malheur.
Quant aux animaux de la ferme, ils vinrent tous s'excuser auprès de Pépite pour avoir été aussi méchants avec elle, car grâce à elle, le loup n'avait pas pu les manger. Alors, pour se faire pardonner, ils se mirent tous à la frotter pendant des heures, chacun leur tour, pour lui faire partir toute cette couche de peinture rouge. Ainsi, notre petite poule put à nouveau retrouver avec un grand bonheur et celui de la fermière Marguerite sa belle crête dorée. Voilà les enfants, c'était la petite poule dorée. Alors avant de vous quitter, oui, on entend le coq. Avant de vous quitter, les enfants, je voulais vous montrer que j'avais reçu déjà beaucoup de vos contes. Voilà, j'ai commencé à les lire. Ils sont tous merveilleux. Je vais avoir du mal à choisir, je vous le dis. Hein. Mais voilà, donc continuez à m'en envoyer, c'est parfait. Alors maintenant, à vos stylos, et je les attends impatiemment. Mais d'ici là, comme d'habitude, hein, pas de bêtises. Bisous mes petits chéris, à bientôt.